François, Nathalie, bonjour, je suis contente de vous voir. Ça- Ben là aussi, on est content de te voir. Salut. Ben, c'est le fun parce que justement, je vous avais vu en conférence à la Z, puis j'étais comme, oh my God, faut que je les invite à mon podcast parce que je m'étais tellement retrouvée dans des segments de votre histoire de moi et Phil, la communication qu'on a eue avec les dernières années, le fait qu'on est devenu nomade, le fait que ben, mon chum a lâché sa job pour venir travailler avec moi. Il y a des choses qui se ressemblaient un peu, puis j'ai dit, ah, faut qu'on parle de ça parce que j'ai l'impression des fois que les gens nous voient des fois comme des couples modèles sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, Nathalie puis François, puis Stéphanie puis Phil, puis toutes les couples qu'on voit sur Internet, alors qu'il y a des défis de communication qui se passent dans un couple. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous communiquez beaucoup mieux que dans vos débuts. Ça, c'est clair. C'est Euh, sûr. Ça serait quoi la plus grande évolution de votre communication, vous diriez aujourd'hui? Euh, Au niveau couple ou au niveau couple qui travaillent ensemble? Ah, c'est intéressant ça que tu abordes ça dès le départ. C'est quoi la différence entre au niveau couple et au niveau couple qui travaillent ensemble? Je trouve ça intéressant que tu me poses la question. Je te repose la question. C'est différent Ben pour oui. les deux? Ouais, Ben parce que couple qui travaillent ensemble, c'est une chose. Tu sais, ouais. il y a eu de l'adaptation, tu sais, en couple, en général, tu sais, c'est comme, tu parles du quotidien, tu parles des petites choses, mais quand tu travailles ensemble, il y a aussi les challenges de job qui embarquent, puis il faut être capable de dissocier. OK, là, on est plus en mode, c'est le travail, mais c'est pas, quand on discute travail et tout ça, ben là, je parle pas nécessairement à mon conjoint, je parle comme plus à mon associé et tout ça. Et c'est la part des choses. Et nous, on a eu un très gros challenge quand on a commencé à travailler ensemble parce qu'on ne travaillait pas bien ensemble. On communiquait pas bien. Moi, je voulais faire sa job, il voulait faire la mienne. C'était comme une compétition. On n'était pas. Mais c'était au point de vue travail. Point de vue couple, on était heureux, mais travailler ensemble, ça n'allait pas bien. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a une nuance entre les deux. C'est intéressant parce que il y en a qui disent que ça va ensemble, tu sais, que tu communiques de la même façon. Vous l'avez vécu différemment. Fait que vous étiez capable vraiment de tirer la plug entre le couple ensemble et le travail. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai des fois de la difficulté à faire. Ben, il a fallu apprendre à le faire parce qu'au début, on le faisait pas du tout, là. Moi, au début, j'étais en mode job 24 sur 24. Et là, c'était François qui a comme mis des règles. OK, là, dans la chambre à coucher, là, pose-moi pas de questions sur le travail. Laisse-moi me réveiller On est avant que tu pareil, me... moi et François, là-dessus. À 7 heures, je veux plus que tu me parles de job. C'est en plein ça. Fait que moi, j'étais toujours en mode souvent travail. Puis après ça, on a instauré comme des règles. OK, là, pendant le souper, mettons, avant le premier café, dans la chambre, c'est pas business, c'est vraiment, on est en mode couple. Fait qu'il a fallu comme réapprendre tu sais, à évoluer au travers de tout ça. Puis, tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, comme je disais qu'on travaillait pas bien ensemble, puis une des choses qui était déterminante pour nous et qui était comme, je remercie mon chum parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer aussi au travers de ça. Ça faisait comme 1 an que moi, j'avais pris une sabbatique, qu'on travaillait ensemble. Et là, lui m'est arrivé, il dit, ben, tu vas retourner dans ta carrière de policière parce qu'il dit là, on va se détruire en tant que couple, en tant que famille si on continue à travailler ensemble parce qu'on on réussissait pas à bien travailler ensemble. Et moi, ça a été comme un coup de massue sur la tête parce que je vivais ça comme un rejet de couple, un rejet de travail. Et moi, c'était atroce, là. C'était comme genre, il m'annonce qu'on se sépare alors que c'était une des plus grandes preuves d'amour disant, je tiens assez à toi, je tiens assez à notre famille que si on continue comme ça, on s'en va dans un mur. Il faut faire quelque chose. Fait qu'on ne travaillera plus ensemble. Mais moi, à ce moment-là, je voyais pas la preuve d'amour. Moi, je voyais comme le rejet, mais lui, c'était comme, il faisait ça pour nous sauver. Puis à partir de là, ben, c'était comme, on s'est assis ensemble, on a remis un peu les pendules à l'heure. C'est quoi tes tâches, c'est quoi mes tâches, comment qu'on peut bien travailler ensemble. Et à partir de là, on est devenu une équipe. Avant, on n'était pas une équipe pour travailler Hmm. ensemble. Et j'aimerais savoir aussi un peu la version de François. Comment tu le vivais, toi? Qu'est-ce que tu trouvais difficile? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu lui as dit, ah, retourne à ta job? Parce que là, en ce moment, là, ça peut avoir un impact sur notre couple parce que ça m'est déjà arrivé de dire à Phil, ah, retourne à te trouver un travail. Mhm. Fait que j'aimerais ça savoir, toi, comment tu l'as vécu. Qu'est-ce qui te dérangeait ou qu'est-ce qui t'affectait? En fait, oui, c'était une preuve d'amour, comme Nathalie a dit, pour sauver le couple parce que je l'aime tellement, puis ce qu'on a construit, c'est tellement, c'est ce qu'on avait construit à ce moment-là.
c'était beau, puis j'aimais être avec Nathalie, mais en même temps, en grande partie, c'est parce que c'était parce que je souffrais. Pour agir comme ça, faut être en souffrance. Là. Quand là, tu retournes à ton travail et tout ça, faut que tu sois souffrant. Ouais. Et pour moi, mais elle était la cause de mes souffrances dans mon illusion, dans l'histoire que je me racontais. Donc, elle était la cause de mes souffrances. C'est à cause de elle. C'est elle qui ralentit le groupe. C'est elle qui essaie de contrôler. C'est elle. Donc, c'était toujours, je mettais le poids du côté de Nathalie. C'est elle qui critique. C'est elle qui facilite pas les choses. Donc, ça me faisait tellement souffrir que moi, c'était la responsable de mon malheur, ce qui n'est jamais le cas, soit dit en passant. Donc, moi aussi, il a fallu que j'évolue au travers de tout ça. Et ça a été dans mes impulsivités de dire, là, tu te retournes, tu repars, tu sais, c'était dans les schémas que j'avais à ce moment-là. Moi, j'ai un grand besoin de liberté dans la vie. C'est ma valeur numéro un et de plaisir, de liberté. Alors, si tu as quelqu'un qui vient complexifier le processus, puis qui vient pointer, qui vient critiquer, qui vient ralentir, qui vient sortir tous les points négatifs, oui, mais t'as pas vu ça, elle me nuit, tu comprends? Au départ, c'était vraiment ça. Et surtout, c'est la deuxième fois dans ma vie où est-ce que je commençais à avoir une relation où est-ce que c'était de la compétition. J'ai eu ça à 17 ans. Et là, j'avais ça avec Nathalie. C'est souvent avec des performants qu'on a ça. Et là, j'ai fait comme, non, tu sais quoi, moi, une relation de couple, il faut pas que ça soit de la compétition. C'est comme, ça n'a pas de sens, là. Je veux pas que ça soit de la compétition et tout ça. Puis c'est malsain, en fait, quand c'est comme ça. Et il a fallu on se rappelle les deux, on était où? On était en vacances, hein, tu te rappelles? Ah ouais, on était au Lac-Saint-Jean. On était au Lac-Saint-Jean. Et ça a été extrêmement souffrant parce que là, je lui disais, elle avait fait acte de foi en prenant l'année sabbatique de la police et je lui disais, là, tu retournes. Et c'est comme elle, faut jamais oublier qu'on porte toutes nos blessures derrière ça. Donc, elle était rejetée par moi au travers de tout ça et trahie, rejetée et tout. Et bref, ça nous a secoué les deux. Et à partir de ce moment-là, elle a compris qu'elle a besoin de s'adapter. J'ai compris que j'ai besoin de m'adapter. J'ai compris que j'ai besoin d'apprendre à faire confiance à l'autre et vice-versa. Et tu sais, aujourd'hui, quand tu as parlé de modèle au tout début, sérieusement, ben, je pense vraiment qu'on est un modèle. Aujourd'hui. Pas parce que je veux être un modèle, mais véritablement, le chemin qu'on a marché, à quel point qu'on s'est guéri, purifié. Pour moi, le modèle, c'est pas d'être millionnaire. On n'en a rien à foutre d'être millionnaire. Le modèle, c'est de s'être guéri à travers tout ça. Tu sais que je sais même pas qu'est-ce qu'elle a dans son agenda aujourd'hui. Elle sait un petit peu plus qu'est-ce que j'ai parce qu'elle gère, entre autres, mon agenda. Mais moi, si je pars, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. On a confiance un en l'autre constamment. C'est vraiment une danse on a appris à faire. Mais pour ça, elle a eu besoin d'apprendre à se guérir de son insécurité, d'être vue, d'être reconnue, de besoin d'être à la hauteur. Il suffisait que j'y enlève une tâche puis je la donne à mon assistante. Elle était en panique parce qu'elle pensait que je trouvais qu'elle faisait pas un bon travail. Mais non, je voulais y enlever du poids pour qu'elle puisse voyager avec moi, qu'elle puisse. Donc, imagine tout le chemin qu'on a eu besoin de faire. Puis aujourd'hui, oh my God, on en rit, c'est léger et c'est rendu un style de vie, notre affaire. Et on parle plus de business. Non. Non, mais je ne sais pas quoi dire, mais on est constamment en ajustement. Puis le fait qu'on soit régulièrement des petits ajustements fait qu'on n'est pas hanté par la business, toujours en train d'en parler. Donc, vous êtes aussi plus dans le moment présent de ce que je comprends de votre communication, dans le sens que au moment où est-ce que c'était un petit peu plus difficile, il y avait beaucoup de non-dits, dans le sens que OK, je te donne ça, elle pense ça, mais c'est jamais verbalisé le malaise ou l'activation. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans une communication de moment présent, de je ressens quelque chose maintenant et je te le dis maintenant, pas dans 3 semaines. T'sais. Fait qu'il y a ça, j'imagine, qui a changé aussi. Il y a ça et il y a la connaissance de soi, comment qu'on se connaît chacun d'entre nous, notre estime qu'on a par rapport à nous, mais aussi la reconnaissance de l'autre. Moi, je le sais que des affaires, là, François Lemay, tasse-toi de dingue jambes, là. T'es rien par rapport à ta femme sur ce genre de dossier-là. Tu comprends? Et il y a d'autres choses que elle, c'est la même chose, dire, OK, moi, je suis très intuitif, je change de direction, j'y vais avec mon fil. Si je sens pas que je lance un programme, je le sens pas. Si je décide d'arrêter, j'arrête.
Elle, avant, c'est ça qui causait beaucoup de conflits pour nous. Elle, avant, c'est l'insécurité qui drivait sa vie. Donc, avec le temps, elle a eu besoin d'apprivoiser ça. Puis maintenant, elle le sait. Elle dit, OK, mon chum, quand il ne sent pas, faut pas lancer. Puis le nombre de fois que maintenant, c'est elle qui me ramène en disant, sais-tu quoi, mon chéri? Tu sais, même si ça donne des millions, des milliers, des centaines de milliers de dollars, je te connais trop. Tu le sens pas. Ça donne absolument rien. Mais avant, elle n'aurait jamais fait ça. Elle a eu besoin d'apprendre à travailler, à se guérir. Et notre grande force à nous, c'est que c'est ça qu'on enseigne, nous. Tu comprends? Fait que le fait que ce soit ça qu'on enseigne, c'est ça qu'on doit maîtriser. Donc, ici, c'est le laboratoire où est-ce qu'on a à apprendre à le maîtriser, parce que tu as changé énormément là-dedans, toi. Ah oui, beaucoup, là. C'est parce qu'avant, j'étais comme une insécurité ambulante. Puis maintenant, je suis capable de voir la logique par rapport à tout ça, puis savoir que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Mais nous, on est en réajustement constant. Nous, on appelle ça, c'est souvent dans notre spa qu'on a des discussions on refait la vie presque à tous les jours, là. C'est comme notre réalignement point de vue business, notre réalignement aussi point de vue couple. Tu sais, on n'attend pas que les choses aillent pas bien. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'entre nous deux, il y a des non-dits ou il y a des cachettes. C'est vraiment, je suis capable de dire, ben aujourd'hui, je vis comme cette manière-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le sais qu'il va m'écouter, qu'on est capable d'en parler. Tu sais, c'est comme magique, là. C'est comme, tout à l'heure, on parlait, tu sais, point de vue travail et tout ça. Une des comme un peu une stratégie qu'on a développée, c'est qu'on se sert d'un système informatique maintenant. Et même si on est ensemble et on est en moment couple, si j'ai quelque chose qui me passe par la tête, point de vue business, ben, je vais pas lui dire, je vais aller l'écrire dans notre application pour notre prochain meet entre nous deux, un meet de job. Je vais venir écrire mon point pour pas l'oublier, mais je vais continuer mon moment présent avec mon amoureux. Je vais pas switcher en mode job. Le mode job, je vais l'avoir mis dans mon cellulaire et ça a eu un gros impact. Et là, ça a changé notre vie. Parce qu'avant, là, je me couchais tard, je travaillais, on sait c'est quoi, notre travail, surtout quand on est en croissance et en développement. Je travaillais, mon site Internet, ma communauté, développer mes affaires, mes projets et tout. Je me couchais tard, je me réveillais le lendemain matin avec mon premier café. Et là, elle arrivait avec sa série de questions. Hein? C'est une exécutante, elle est extrêmement proactive, elle est vraiment pro dans les suivis. Tu lui donnes une tâche, elle l'accomplit. Sauf que moi, le matin, là, laisse-moi le temps de prendre une respiration puis une autre respiration. Et là, ça emmenait résistance constamment. Puis là, t'es toujours en train de me poser des questions, mais ça part tout le reste de mon équipe. À part quand je suis dans le flou, dans ma vision, où est-ce que je m'en vais, moi, j'ai besoin de le sentir et tout ça. Fait que ça emmenait de la résistance. Puis à un moment donné, ça a été comme, OK, on peut plus fonctionner comme ça. Et comme on l'a dit, on utilise un système. Et là, des fois, là, je la voyais arriver, exemple, dans le salon où c'est comme, il est-tu trop tôt? Il est-tu trop tôt pour que je te pose des questions et tout? Et avec le temps, on a appris à condenser tout ça, ce qui fait que le plus gros danger qui guette tout le monde sur la planète, et encore plus les entrepreneurs, c'est une saturation mentale. Et si on est saturé mentalement, on devient con, on devient plus efficace, on devient brûlé, anxieux, peut-être dépressif, puis l'autre commence à nous faire chier. Là, c'est une dégringolade. Fait que si tu as toujours quelqu'un qui vient te poser des questions puis qui vient c'est comme sa nuit. Donc maintenant, on parque à côté, puis elle me fait une série de questions qu'on va avoir besoin de répondre. Et vice-versa si on fait quelque chose comme ça. Mais au moins, on l'a parqué à côté. Ça a changé plein de choses. Ah ouais. Ben, petite anecdote, moi, j'ai aussi un système où j'envoie des tâches. Puis des fois, je créais une tâche à mon chum, puis je me disais, parce que moi, je voulais pas l'oublier, fait que j'ai envoyé une tâche. Et là, lui, c'est un exécutant. Fait que lui, il voit la tâche, puis il l'exécute. Puis il est très, très rapide au travail, mais des fois, dans la vie personnelle, c'est une autre affaire. Fait qu'à un moment donné, j'y ai mis coquerelle en dessous du lit au Costa Rica dans ses tâches. Fait que là, il a fait je vais y aller. Ça faisait une semaine, j'y disais. Les tâches de job, il les faisait de même. Mais quand on arrivait des fois dans des trucs personnels, fait que ça on a bien ri de ça, mais tu sais, c'est de se trouver, comme vous dites, des stratégies, des systèmes, surtout pour les gens qui travaillent en couple, parce que des fois, ça a l'air vraiment le rêve de plusieurs personnes, de vouloir travailler en couple, de pouvoir gérer son horaire, voyager, mais il y a toujours des ajustements.
à faire. Puis je pense Ah. que c'est super important d'être à l'écoute de ça parce qu'il y a des couples qui se brisent. Moi, j'en ai vu. J'avais un couple d'amis entrepreneurs qui se sont séparés quand ils ont commencé à travailler ensemble parce que ça a explosé. Ben Puis, oui. fait que je pense que c'est super important de communiquer puis d'instaurer des stratégies pour vrai, là, sérieuses. Là. Ouais, Ouais. Puis si la stratégie marche plus, m'emmener, il faut que tu l'ajustes. C'est exact. comme nous, là, une chose, là, je pensais que tu t'en allais là-dessus tout à l'heure, mais une chose qu'on ramène, on est souvent dans le spa. Hier, on a finalisé un gros deal avec quelqu'un dans nos affaires, puis on a fait comme spa. Hein, on s'en va un texto, spa. Ouais, good, génial, on s'en va dans le spa, puis on est. Mais une des choses que l'on fait, c'est qu'on est toujours en train de reprendre de la hauteur puis se demander, on est-tu en train de se prendre trop au sérieux dans ce qu'on fait là? Dans notre Reboot Challenge, dans notre reset, dans notre tournée de conférence. Oh, le grand François Lemay. Oh, nous, notre projet. Oh, oh, attends, là, attends. Puis régulièrement, on se dit, et si on perdait ce qu'on avait à perdre, c'est pas si grave que ça. Puis on fait ça avec les enfants. C'est pas si grave que ça. Donc, quand tu es prêt à tout perdre, ben, la vie est beaucoup moins anxiogène. Tu sais? C'est comme, tu fais comme, OK, je veux pas perdre. Je veux pas perdre ce que l'on a. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se retrouver à la base avec ceux et celles qu'on aime. Tu sais? Maintenant, on s'assure de cultiver ce que l'on veut cultiver pour être capable d'avoir. Mais le nombre de fois qu'on s'est dit, mais tu sais, la réalité, on pourrait vivre avec 5 fois moins de chiffre d'affaires, puis on serait correct aussi, tu sais. Et cette semaine, tu te rappelles, on est sur le bord du feu, puis je fais comme, des fois, je me demande si ça a du sens faire ce qu'on fait, faire des publications sur le web. Ça me tente pas de partager ma vie. Puis tout. On parle, on réfléchit à haute voix constamment. Donc, on n'est pas pris dans le jeu de la société. On est toujours en train de prendre un recul, à prendre un recul. C'est ma femme, mais c'est ma partenaire d'affaires, mais c'est ma complice au jeu de la vie. Et c'est important. Et c'est important qu'elle comprenne aussi que oui, elle réserve des tâches, elle gère mon équipe, la tournée de conférence et tout ça. On est tellement complémentaires. Sans elle, on n'aurait pas le succès qu'on a et sans moi non plus. En même temps, moi, il faut que je livre. Donc, moi, je suis la vision, les décisions, moi, je mobilise mon équipe, mais je livre la tournée, je livre le livre, je livre le reboot, je suis leader. Il y a des moments que s'il y a trop de stress, elle, il faut qu'elle comprenne de dire, OK, mon amour, OK, c'est correct, mon amour, on recule. On recule. Tu comprends? C'est une danse ensemble. Avant, ou un couple qui est pas mature, ce qui se passe, c'est que quand un tombe insécure, l'autre tombe insécure. Et ça, c'était un grand move qu'on a fait, c'est de dire, OK, et vice-versa, là, ton insécurité n'est pas la mienne. Maintenant, je te vois, j'ai besoin de quand tu as, c'est un partenaire d'affaires, mais c'est un complice de vie, c'est mon amoureuse. Quand tu en as un qui a un challenge adaptatif, il faut que tu favorises l'espace pour que l'autre puisse se déposer puis pour se guérir. Mais c'est un art de vivre, c'est la pleine conscience. C'est ça qu'on a appris à faire avec le temps. Et Ouais. aussi, un des points, c'est qu'on ne se prend pas pour acquis. Non. On le dit toujours, nous, là, on est ensemble. Aujourd'hui, on s'aime comme des fous. Mais si on ne l'entretient pas, ben ça peut mourir, ça. T'sais, fait que nous, on se dit pas on est ensemble, on est mariés à la vie, à la mort. Non, non, on est mariés tant qu'on est heureux. Mais c'est à nous d'entretenir notre couple, puis d'entretenir nos moments, puis d'entretenir, tu sais, comme notre jardin ensemble, parce que sinon, si on le laisse mourir, ben, tu sais, ni un ni l'autre, on a dans la philosophie de vie qu'on va rester ensemble pour les enfants. Tu sais, Ben c'est non, comme, c'est vraiment pour, on est ensemble parce qu'on s'aime profondément. Puis en ayant ça comme conscience, ben, tu fais toujours les petits efforts aussi pour entretenir ton couple. Tu te dis pas, il va toujours être là. Non, ça se peut qu'il soit plus là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour être aussi un couple heureux au travers de ça, là? Hmm. Ouais, c'est super beau ce que vous dites. Puis d'entretenir le couple, oui. La communication. Puis j'ai le goût de vous demander, c'était quoi qui était votre plus grande source personnelle d'insécurité ensemble dans vos débuts? Parce que là, aujourd'hui, vous avez cette communication-là, vous réinventez la vie. Mais je serais curieuse de savoir, François versus Nathalie, c'était quoi vos plus grandes sources d'insécurité? Parce que c'est des fois ce qui cause les conflits dans le couple. Ben moi, ça a été longtemps l'argent parce que j'ai longtemps payé pour toutes les dépenses parce que François, ça allait pas bien au départ, là, ça ne levait pas. Fait que c'est sûr que moi, j'avais une insécurité par rapport à tout ça, tu sais, par rapport au fait que je paye, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va en manquer d'argent? Est-ce que je suis en train de me faire avoir au niveau de l'argent? Fait que ça, c'était un gros challenge là, au départ là, pour moi. Là.
Moi, je trouve ça très drôle ce qu'elle vient de dire. Donc, probablement qu'il y a des gens qui écoutent puis ils l'ont entendu, mais elle a dit François, ça ne levait pas au départ. Je trouve ça particulier dans une phrase, hein. Puis Steph, elle peut peut-être prendre ça pour faire un teaser en tout cas, on va Ouais, voir ce qu'elle va écoute, dire, mais ça c'est ce va qu'elle être a ça dit. qu'on va utiliser, écoute. C'est ce qu'elle a dit. Honnêtement, c'est une très C'est bonne beau que vous question. soyez restés ensemble malgré tout, hein? Malgré tout, mais elle s'est arrangée pour que ça lève. C'est ça, c'est comme Ça s'entretient, un jardin, hein? ça s'entretient, effectivement. Effectivement. Mais en fait, ta question exacte, c'était quoi? La plus grande Toi, source ta de. plus grande source d'insécurité, je voulais savoir, Ouais, Nathalie versus toi. c'est ça. Moi, en fait, c'était quel, quel contrôle ma liberté. Tu comprends? Tout ce que j'avais de la difficulté, c'est que Nathalie, j'ai commencé à la fréquenter puis on commençait à grandir ensemble, elle n'avait pas beaucoup d'estime. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime, c'est quelqu'un qui pointe, qui juge, qui critique. Et moi, ça l'affectait aussi mon estime quand je me faisais juger, pointer et critiquer. Donc, j'avais manifesté la bonne personne à côté de moi pour me détruire, en fait, mais son intention n'était pas de me détruire. Mais à chaque action, à chaque fois que je prenais la parole, à chaque projet que je pouvais avoir, et dans mes projets, ou tu sais, j'étais un visionnaire aussi, hein, rêveur, visionnaire. Donc, le nombre de fois qu'elle est pragmatique fait concret. Donc, le nombre de fois que j'ai été pointé, critiqué, là, ça me faisait travailler. Donc, ça me causait un stress, une insécurité de voir à quel point elle essayait de contrôler ma vie. Et ça, ça a été un des plus gros blocs sur lesquels j'ai eu besoin de travailler parce que dans ma tête, c'est si elle contrôle et les vieux schémas que j'avais, donc des vieux schémas, parce que j'étais immature dans ma conscience, si j'ai l'impression de me faire contrôler, je vais faire eject sur cette personne-là. Je vais la sortir de ma vie. Tu comprends? Parce que elle était dans ma conscience la cause de mes souffrances. Mais ça se peut pas, ça, c'est impossible. Il n'y a jamais personne qui est la cause de nos souffrances. Donc, ça a été pour moi le gros challenge aujourd'hui, mais tu sais, quelqu'un qui. Il faut juste arriver à faire comprendre à l'autre que ses stratégies de réaction au stress ne fonctionneront pas avec toi. Puis, à un moment donné, où est-ce qu'on comprend l'autre, comment il réagit, ben, on se guérit ensemble puis on évolue ensemble. Tu sais, une business qui est en croissance et qui fonctionne bien, c'est parce que on parle de couple, c'est parce que aussi, oui, le bon contenu sur le web, le bon copywriting, la bonne page de vente, c'est bon, mais pas tant. Ce qui est important, c'est la posture du couple, comment que le couple va avoir grandi au travers de tout ça, parce que c'est la vibe énergétique au quotidien à cultiver qui va attirer les gens dans nos podcasts, dans nos vidéos, sur nos pages de vente, qui vont s'inscrire à nos formations, qui vont avoir envie de nous suivre. La preuve, toi, tu as demandé d'une entrevue avec nous parce que tu as vu notre vibe sur une scène. C'est la preuve. C'est pas parce que tu as vu mon copywriting. Hey, invitez-nous en podcast. C'est la vibe qui a parlé. Alors, Oui. si on cultive la vibe de notre couple, de paix, de désir de contribuer, peu importe nos valeurs, mais c'est ça qui va attirer. Et ça, on le fait grandir d'instant en instant, en instant en instant. On est en croissance tout le temps dans notre évolution. Oui, puis la vibe, l'énergie, et te parler de quelque chose aussi d'intéressant que j'ai le goût d'aller sauter là-dessus, le visionnaire rêveur que tu as toujours été. Cette personne-là intuitive, cette personne-là qui a plein de rêves et tout ça. Puis je sais que pour toi, au début, Nathalie, c'était un challenge parce que lui, François, dans sa tête, c'était clair. Son rêve, là, c'était « Oh my God, c'est beau, c'est grand. » Et là, toi, des fois, ben, tu pétais sa balloune. Parce que ça, je retrouve beaucoup ça dans mes débuts avec Phil. Tu sais, j'y arrivais, je vais lâcher la télé, je vais faire telle affaire. Puis il était comme, t'es sûr? Puis il arrivait avec son côté rationnel, tu sais. Fait que comment est-ce que vous avez appris à danser avec vos deux personnalités? Parce qu'en même temps, ce qui est beau, c'est quand on apprend à connaître les deux personnes, ben, c'est parce que vous vous complétez tellement bien. C'est comme vous êtes le complément de l'autre. Voilà. Ben maintenant, moi, j'ai appris à mieux dealer avec son côté visionnaire et tout ça. Tu sais, je le sais que, ben c'est sûr qu'on a eu des preuves que ça a fonctionné, fait que c'est sûr que ça Ouais, m'a aidé ça a par aidé. rapport à dire, OK, c'est venu me prouver qu'on peut avoir confiance en cette facette-là. Et le fait que
sais que moi, je ne l'ai pas, cette vision-là. C'est juste un exemple, on fait des rénovations à la maison. Je vois pas la pièce finie, là. C'est comme, je comprends pas, là. C'est comme, mais lui, il la voit dans sa tête. Moi, c'est comme, non, il y a 4 murs. C'est comme, pour Mais toi, l'instant, tu dois calculer ça coûte combien, par exemple, à oui, quelque moi, je suis part. plus Ouais, de c'est ça. ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on se complète bien. Puis maintenant, je le sais que je le suis parce que je le sais que si lui le sent, ben ça va fonctionner. Mais je suis moins pire qu'avant, tu sais, j'ai moins le jugement, j'ai moins la critique, je me suis améliorée par rapport à ça. Mais ce rôle-là est encore important parce que des fois, quand il arrive avec des projets, là, je l'écoute, puis là, après ça, je dis, OK, est-ce que tu me permets d'être l'avocat du diable? Et là je lui dévoile un peu tout ce que moi, mon cerveau a vu, là, que ça allait nous causer. Là, il va falloir qu'on rembourse des gens, là, il va falloir qu'on change des taxes. Là, je lui amène tout mon côté plus rationnel. Mais c'est pas comme avant. Avant, je l'aurais comme détruit avec mes points. Maintenant, c'est que tu me permets de tout te souligner ce que mon cerveau a vu dans ton projet. Et là, il prend le temps d'écouter, il dit ah oui, j'avais pas vu ce point-là. Fait que maintenant, on communique bien avec cette manière d'être qui avant nous détruisait. C'est comme rendu un peu par rapport à ça. Ouais. Et en même temps, et si je suis pas en mesure de l'écouter, pas tout de suite. Mm. Tu comprends? Parce que il y a une clé, c'est de ne pas prendre les choses personnelles. Donc, ce qu'elle, elle va dire, il ne faut pas que je prenne les choses personnelles. Parce que, admettons que j'ai un projet, là, ça dépend. Moi, puis ce qui peut me déranger encore aujourd'hui, c'est quand dans une énergie comme ça, puis avant, on est des points, là, tu sais, là, et Ouais. dans une. Eh. Mais là, dernièrement, elle m'a fait ça sur le projet de maison, là, quand on avait l'architecte avec nous, là, puis mais cette fois-ci, au lieu de dire j'ai juste respiré, j'ai fait comme OK, voici une version de ma femme, c'est OK. C'est aussi ça. Mais le nombre de fois sur une année, mettons 100% des fois qu'elle est comme ça, probablement que 80% de tous ses apports, elle a raison. Puis il y a un autre 20%, tout comme moi, qui a besoin d'être canalisé de temps en temps dans son impulsivité, dans ses insécurités, dans toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai appris à, tu sais, un bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est bon partout, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Et moi, je sais m'entourer, que ce soit ma femme, que ce soit les gens dans mon équipe, ma gang dans mon équipe, c'est des compléments à moi. Donc, Nat, elle soulève des points. Des fois, je vais avancer dans une direction et je le sais qu'à partir de maintenant, c'est fini. Nat, elle s'en occupe. Hier, comme j'ai dit, on a fait un gros deal hier, une belle chose. À partir de maintenant, hop, tu vas diriger ça avec Nathalie. Moi, j'ai fait le deal, le leader, j'ai regardé où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'il y avait du sens. À partir de maintenant, c'est elle qui est la pro du suivi. Mais avant, j'aurais voulu contrôler les suivis. Je vais être en CC dans tout. Je veux vraiment voir c'est quoi le courriel, c'est quoi t'as envoyé comme courriel. Mais non, je vais devenir fou, je vais devenir con si je veux tout contrôler. Donc maintenant, c'est. Puis elle, si je suis en train de négocier quelque chose, ou comme présentement, on est en train de lancer le reboot et le reset, elle ne s'intéresse pas à ce que je suis en train de dire. Elle me fait confiance totalement. Puis quand que moi, je suis prêt, bam, génial, elle sait qu'elle reprend la balle, puis elle organise. Elle est pro dans les suivis, dans l'organisation, dans la structure et tout ça. Moi, je suis pro dans la vision, dans la direction, dans les enseignements, dans la structure de mes enseignements. Il faut apprendre à danser ensemble. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est encore en train de s'adapter tout le temps et tout le temps et tout le temps. Tout le temps, avec une vision qu'on a, on va dire dans le spa, qu'on se réaligne en disant, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que vraiment on veut faire encore sky de limite? Est-ce que vraiment, si on est toujours en train de s'ajuster? Pourquoi? Parce que la business, c'est important. Mais à un moment donné, la business et la communauté et tout ça, mais François Lemay, ils vont l'oublier. Ça va faire partie du jeu et François Lemay va passer à autre chose. Les partenaires d'affaires seront plus là, tout ça. Il va rester quoi? Moi et ma femme. Peut-être avec une canne, une chaise roulante, peut-être ici chez SSLD, peut-être, peu importe, là. Mais c'est ça qui va rester. Alors, si j'en prends pas soin, puis on grandit pas ensemble, demain matin, ça va finir par faire, on va partir chacun de notre côté. Il y aura peut-être une séparation, il y aura peut-être des avocats, il y aura peut-être des tracas, il y aura peut-être toute la belle vie qu'on a construite. Comprenez, il faut back to basic, il faut carry la base. Puis pour prendre soin de la base, c'est pas d'acheter de quoi à l'autre, c'est de grandir avec cette personne-là. Si elle grandit, je grandis. Si je grandis, elle grandit. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Plus que nos enfants même. Se poser constamment des questions puis revoir qu'est-ce que certains mots veulent dire pour nous, comme succès, ça veut dire quoi? Richesse, ça veut dire quoi? Tu sais, toutes ces choses-là que nous, on se pose constamment aussi.
dans le spa ou à la plage ou tu sais comme OK, mais on a-tu envie de ça? On a-tu envie de tout cet Vraiment. argent-là? Puis pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi qu'on le fait? Parce que tu sais, des fois, quand on a l'impression, on a eu des périodes où est-ce qu'on travaillait tellement qu'on se disait ouais, mais dans le fond, moi, j'ai pas bâti une business pour qu'on ait du temps de couple. Tu sais? Fait que des fois, faut revenir à ça Au constamment, puis sens. revenir au centre de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait, parce que des fois, on peut l'oublier, je trouve. On peut l'oublier et le sens change toujours. Mhm. Toi, présentement, tu es dans ta phase nomade, puis peut-être qu'à un moment donné, ça sera fini, puis ça ne te tentera même plus. Puis tu vas Exact. avoir envie de voyager 5 fois par année, puis ça va être en masse. Tu comprends? Et à l'inverse, nous, on peut décider de dire, ben, notre belle grosse maison, puis nos biens immobiliers, puis tout ça, on vend tout ça, puis on part en Westphalia, pareil comme toi. Le sens, il bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est toujours le sens qu'on doit cultiver, ramener. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est quoi je veux vraiment, moi, dans ma vie? Moi, je fais toujours ça d'abord et avant tout. Moi, je veux quoi? Après ça, nous, on veut quoi? La famille, on va faire quoi? Mon équipe va faire quoi? Ma communauté, on va faire quoi? Et c'est toujours moi d'abord et avant tout. Si moi, ça n'a plus de sens cultiver ça, et la même affaire pour elle, si demain matin, elle me dit, ah, je m'emmerde un peu, là, c'est plus ce que je veux, puis toutes ces choses-là, mais OK, good, génial, qu'est-ce que tu as? Tu as envie de démarrer un café, un restaurant ou quoi que ce soit? Moi, je vais me favoriser l'espace pour que ma femme puisse se réaliser. Ça va arriver à quelque part à un moment donné, c'est presque sûr. C'est presque impossible qu'on fasse de cette façon-là jusqu'à la fin de nos jours. Je ne Et ce qui sais est beau, pas, c'est que voyons voir. vous deux, vous communiquez ensemble, puis vous êtes capable de verbaliser ces choses-là. Moi, des fois, il y a des filles qui arrivent dans mes communautés, puis sont comme, j'essaye de partager certaines choses à mon Ouais. conjoint, puis on dirait qu'il il écoute pas, tu sais, ou j'essaie d'y verbaliser mes rêves, mes désirs, où est-ce que je veux m'en aller. Puis il y en a beaucoup qui ressentent un peu le rejet Mhm. de leur conjoint. Ça serait quoi, peut-être, les conseils qu'on peut donner aux couples qui se sentent pas aussi proches, peut-être, ou qui ont l'impression de ne pas avoir cette communication-là? Et voilà un conseil par rapport à Ben, ça. en fait, je vais y aller avec. C'est la même affaire pour tout, hein. Pour l'amour, c'est la même affaire pour l'argent, c'est la même affaire. Ah, mais c'est facile, vous autres, vous vous êtes trouvés. Ah, ben c'est facile, vous autres, vous avez de l'argent aujourd'hui. Ah, c'est facile, vous autres. Oh, mais faut toujours. À chaque fois qu'on a ça, c'est une défaite de notre esprit. On reste dans notre confort. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le conjoint que vous avez manifesté dans votre vie, c'est exactement la bonne personne pour vous aider à guérir. Ça, c'est la base. Il faut vraiment saisir ça. La personne qui est dans ta vie en ce moment, c'est exactement la bonne personne. Ça se peut pas que ça soit pas la bonne personne. C'est seulement vibratoire, c'est énergétique. Ce que tu cherches, te cherche, c'est la loi de la résonance. À partir de ce moment-là, il faut que tu commences à te mêler de tes affaires et à voir qu'est-ce que tu as besoin de guérir pour que ton conjoint arrête d'être comme ça. T'affirmer peut-être, arrêter de le pointer peut-être, oser croire en son âme, essayer d'ouvrir une discussion, essayer de. Il y a quelque chose qui est là qui demande d'être transformé dans ta conscience. C'est toujours un éveil de conscience qui a besoin d'être fait. Donc, moi et Nathalie, quand on a commencé ensemble, on n'était pas au même diapason, là, mais pas du tout. Ça a frotté énormément au bout de la ligne jusqu'à temps qu'on a, on s'est transformé, puis ça s'est mis. C'est cool aujourd'hui Mhm. parler. Oh, notre beau couple, ça se passe bien dans notre business. C'est cool de dire aujourd'hui, on est riche, on fait de la. Moi, attends, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y en a eu des problèmes financiers. Des fois, Facebook me repartage des images, là. Et quand que je vois des images avec mes enfants ou peu importe de là, 6, 7 ans, là, je me dis, oh my God, que j'avais des problèmes financiers à ce moment-là. Oh my God, que c'était pas évident. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils voient circuler sur le web et tout ça. Wow, ça va bien. Attends, il y a eu d'autres choses. Cependant, mon énergie, mon focus était, et est encore plus aujourd'hui, mais était sur ma guérison. Je dois me guérir de mes illusions, de mes croyances, de mes pensées, de ma façon de voir la vie, de mes comportements. Je dois comprendre que la personne qui est dans ma vie, je suis à la source de tout ce qui se présente. C'est l'équivalent de ma fréquence. C'est à moi. Si je coupe les ponts et je m'en vais, je vais réattirer le même genre de comportement de personne. Il faut que je prenne ma responsabilité d'être humain. Et ça, si ton conjoint, il est pas dans ce mode-là puis tout ça, mais il y a une façon d'entrer. Si tu l'as manifesté dans ta vie, c'est parce que c'est exactement la bonne personne. Maintenant, il n'est pas obligé de faire le même chemin de développement personnel que toi, mais tu as besoin, toi aussi, à un moment donné, peut-être d'être dans un spa avec lui, n'importe où, puis de dire, on s'en va où déjà?
Parce qu'il n'est pas là juste pour te donner du sexe, puis il n'est pas là juste pour être là à Noël avec toi, puis pour faire des enfants. Il est là parce que tu as choisi cette personne-là pour venir jouer au jeu de la vie comme complice. Tant, là, c'est pas rien, ça, là, c'est énorme. C'est toi qui l'as choisi. Donc, maintenant, faut que tu t'engages à faire croître et à faire grandir cette relation-là. Ça prend de la responsabilité. Tout Puis part nous, de dans soi. Pardon? Vas-y. J'allais dire tout part de soi à la base. Tellement. ouais. Puis nous, à un moment Vas-y, donné, ce Nathalie. qu'on avait fait, c'était un petit exercice. On l'a fait chacun de notre côté et on s'était dit, ma relation idéale, elle ressemblerait à quoi? Fait qu'on a fait l'exercice chacun de notre côté, puis on a tout sorti, là, tous les aspects, autant sexuels, affectifs, de conscience et tout ça. Et après ça, on s'est lu mutuellement notre liste en disant, puis pas en accusant pas l'autre, ben t'es pas comme ça. Donc, voici, dans ma vision à moi, un peu de licorne, à quoi ressemblerait ma vie de couple idéale. Et moi, ça m'a aidé à faire des prises de conscience, tu sais, parce que mon chum, lui, il aime ça être touché. Mais moi, je ne suis pas très touchée naturellement. Fait que je dis, OK, mais mon chum, lui, c'est un besoin pour lui. Ben, pour moi, c'est. Au début, c'était drôle parce que là, on riait, parce que là, je venais le toucher. Ça, c'est comme devenu un jeu, mais après, c'est comme, ben, mon chum, lui, il a besoin de ça. Fait que là, pour moi, ça me coûte, tu sais, comme ça me coûte rien, je peux le rendre plaisir. Je ne le savais juste pas. Mon conscient ne le savait pas. Et même chose, tu sais, lui, il a appris des choses sur moi en faisant cet exercice-là qu'on n'a jamais pris la peine de se le dire. Tu sais, c'est comme on prend pour acquis qu'on connaît l'autre, mais est-ce qu'on connaît vraiment ce qu'il veut d'une relation de couple? Peut-être qu'en faisant l'exercice, tu vas te rendre compte que peut-être que oui, peut-être que non, tu n'es pas avec la bonne personne ou tu es avec la bonne personne et les deux, on peut faire des efforts pour voir dans la même direction. Exact. Fait que moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est de la connaissance de soi encore. Et pour répondre à l'autre question avant, c'est dans le sens, c'est emmène le jeu dans ton couple. Tu n'as pas besoin de lui dire tu dois faire l'atelier de développement personnel avec François Lemay puis l'atelier. Non! Il y en a qui n'ont même pas besoin de ça dans la vie. Il y en a que ton homme, il va peut-être avoir envie d'aller travailler dans son garage, lui, puis c'est sa pleine réalisation pour placer ses affaires, bisouner. That's life. On est tous différents. Cependant, on doit regarder dans la même direction dans laquelle on s'en va. Ça, c'est un must. On n'a pas besoin de cultiver les mêmes valeurs, même. Pas besoin de cultiver les mêmes valeurs. On n'a pas exactement les mêmes valeurs, moi, Nathalie. On a la valeur de respect, par contre, qui est super important. Mais notre façon de faire, elle est différente. Mais on s'en va dans la même grande direction. Ça, c'est sûr et certain. Attends, tu ne peux pas t'en aller avec quelqu'un que vous ne regardez pas dans la même direction. C'est impossible. C'est de l'ignorance si on fait Ça, ça. c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de coachs ou de gens qui vont dire, de formateurs, les valeurs, c'est ce qui est le plus important dans un couple. Mais pas peut-être que de la façon que c'est expliqué aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est au lieu de tout mettre son attention là-dedans, parce que tantôt, toi, tu parlais de ta forte valeur, François, de liberté, de plaisir, ben ça ne veut pas dire que ça va être exactement la même chose. Peut-être que pour Nathalie, ça va être la sécurité, je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que vous n'en allez pas à la même place. Fait que ça, je pense que c'est super intéressant. Puis c'est souvent là, en fait, qu'un couple se termine quand on a l'impression de ne pas aller au même endroit, dans la même direction. C'est souvent là, puis c'est souvent parce qu'on n'a même pas établi où est-ce qu'on voulait s'en aller. Exact, la base. La base, c'est comme il est en couple, il est fin, il est pas bobo, mais il est fin, moi j'ai un chum, puis là, Il c'est est pas comme on se voit bobo. de temps en temps, puis là, c'est comme, ben, il fait ça, il a quand même un bon salaire, il est autonome, il est comme, bravo, c'est beau, félicitations, finalement, tu as pris quelque chose qui est tombé par hasard comme ça. Non, choisis quelqu'un avec qui tu as envie de jouir et de jouer dans le grand jeu de la vie. C'est comme, c'est ton complice qui va t'apporter sécurité de temps en temps, qui va te comprendre, qui va te challenger, qui va te faire chier, ça fait partie du jeu. Mais qui va te respecter, qui va. Moi, je veux voir ma grande. Je veux voir ma grande fille grandir. Non. Mais je veux voir ma femme. Tu sais, là, on est en live. Moi, j'ai l'habitude de prendre la caméra comme ça. Nat, elle le moins, mais je la regarde aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'aise que toutes les autres fois qu'elle l'a fait. Donc, je vois ma femme grandir, évoluer. Avant, elle n'avait pas envie de ça du tout. Elle est de plus en plus à l'aise au travers de ça. Donc, je la vois évoluer au travers de tout ça. Une des valeurs que moi, je porte, qui est plaisir, légèreté, simplicité. Avant, là, elle, plaisir, quand même, tu pouvais l'avoir. Légèreté, simplicité, oublie ça. Là. Oublie ça, c'était complexité et lourdeur, en fait. Comme... Mais pourtant, légèreté, simplicité, c'est elle. Il a fallu que je l'emmène indirectement à l'expérimenter ça, mais le fait que l'estime était affectée, pas beaucoup de confiance, quand il y avait à prouver ou elle devenait performante, elle devenait comme un petit soldat qui...
Et pourtant, c'était comme... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'elle est capable de prendre la parole, qu'elle est capable de... Parce qu'elle sait que c'est pas grave, il n'y en a pas de problème. J'ai vu mon chum faire le clown, dire des niaiseries, puis finalement, il est aimé pour ça, puis je l'aime quand il est comme ça. Fait qu'elle, maintenant, avec ses amis, avec son monde autour, avec moi, elle se permet d'être qui elle est. Donc, elle a eu accès à une nouvelle version de Nathalie, plus simple, plus légère, plus amoureuse, plus confiante. Donc, mais encore une fois, ça revient à je la vois grandir, je la vois évoluer. Et ça, c'est super important d'en avoir parlé. Quand ton conjoint ou ta conjointe grandit et évolue et se transforme, c'est une nouvelle opportunité de retomber en amour avec. Si la personne ne grandit pas, n'évolue pas et ne transforme pas, c'est clair que ça va finir par il m'énerve, je suis plus capable, je le sens plus, c'est plus lui, je comprends pas pourquoi je suis encore avec cette personne-là. Mais quand elle se transforme, puis tu vois que qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis oh boy, j'avais pas tendance à voir ce gars-là ou cette femme-là comme ça, puis ça challenge, pas juste transformer avec ses cheveux, les nouveaux cheveux qu'elle vient de faire ou ses nouveaux ongles, là. Transformer véritablement dans son être, là, ça donne, oh my God, mon amoureux, t'étais beau dans ta vulnérabilité, t'étais beau dans ton humilité, hein, tu pardonnes, tu t'excuses, tu t'aimes, je sais pas, n'importe quoi, là, tu fais acte de foi, juste quand elle a acheté sa moto, elle a sorti de sa zone de confort. Mais à chaque fois que je vois ça, je retombe en amour avec ma femme. Elle me séduit à nouveau. Et vice-versa. Donc, c'est un must. Ça veut dire que, oui, ça fait combien de temps, tu te rappelles, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 15 ans, chérie. Ça fait 15 ans. Quand je dis ça, c'est parce que moi, je ne me rappelle pas. Ah, c'est bon, OK? je suis de même, je suis pareil. C'est ça. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais moi, je ne suis pas avec la femme que j'ai rencontrée. Moi, j'étais avec elle qui est là présentement. C'est elle que j'aime. C'est pas la femme que j'ai rencontrée que j'aime. C'est pas vrai que je vais dire à la vie à la mort. Mais non, 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 mais non. Oui, à la vie à la mort, je vais être là pour elle comme je vais l'être pour mon ex aussi, mais pas marié. C'est pas vrai que ça va être ma complice de voyage à la vie à la mort. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Si on évolue, on grandit, on cultive l'énergie entre nous, l'intention entre nous, le sens entre nous, oui. Mais si ça, c'est plus là parce qu'elle tombe en amour avec un beau pompier avec des beaux abdos, puis que, je ne sais pas moi, mais ça, c'est aussi ça la vie. Ma job à moi, c'est de m'assurer que de prendre soin, puis qu'elle se réalise à travers moi, autour de moi. Et si elle a ça, mais elle va rester. Ça même affaire avec nos clients, ça même affaire avec tout, avec nos enfants. Et quand on Prendre est avec soin la de soi, bonne, prendre soin de l'autre. j'allais juste dire, quand on est avec la bonne personne, c'est là aussi qu'on se propulse dans tous les aspects de notre vie. Tu sais, moi, je dis souvent que je serais pas où je suis sans Phil, parce que Phil a toujours été là dans mon parcours, m'a toujours encouragé. Il m'a emmené des points que des fois, j'aimais pas, mais qu'au final, ça m'a aidé à avancer, tu sais. Fait que j'ai eu des relations, moi, dans le passé, où est-ce que je me dis, je serais jamais où je suis. J'aurais jamais été où je suis dans ces relations-là. Fait que, en même temps, la personne qu'on choisit a un impact sur notre succès, sur la réussite qu'on a dans notre vie, sur l'abondance qu'on attire. Puis ça, je pense que il faut en être conscient aussi que on s'apporte ça aussi, ce succès-là, cette réussite. Fait qu'à quelque part, ben Nathalie, t'es comme la muse de François. C'est sûr. Ouais. Tout le monde est de passage dans notre vie. Tout le monde est de passage. Donc, tantôt, tu as parlé, mais on va dire de tes ex, tu ne serais jamais là sans eux, mais non. Mais tu serais pas celle que tu es maintenant s'il est encore dans ta vie, mais s'il n'était pas passé dans ta vie, tu ne serais jamais devenue celle-là. Tout se tient dans Ben tout oui. ça. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie, puis ils sont là pendant 15 ans, 22 ans, ils s'en vont et la vie continue. Il y a d'autres personnes qui apparaissent dans ta vie pour te permettre de croître. C'est important de saisir ça. Et Ouais. toi, tu es dans la vie de d'autres personnes, comme nous, avec nos élèves. Il y a des gens, des fois, qui arrivent, qui sont là pendant un an, puis il y en a des gens qui sont là pendant 5 ans, puis après 5 ans, il y en a qui s'en vont. Mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas attacher. C'est comme on est tous là on est là pour s'apporter. Puis quand il n'y a plus d'apport, c'est là que c'est le temps de se détacher. Oui, exactement. Puis non, tu l'as bien dit, en fait, de pas non plus regretter le passé parce que ça fait partie de qui on est. Puis moi, je suis très, très contente d'avoir eu les relations que j'ai eues parce que ça m'a appris plein de choses. À chaque relation, j'ai appris une chose qui fait que soit je ne l'offrirai plus, soit je sais ce que j'aime, soit ce que, tu sais, ça nous apprend plus de choses aussi sur nous.
toutes Ouais. les relations qu'on a dans notre vie, que ce soit de couple, que ce soit les relations tout court. Fait que c'est super beau de vous voir parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vous vous aimez de plus en plus chaque jour. Oui. Faut que j'aime beaucoup plus qu'hier, hein? Oh. Ben moins que demain. Ouais. Ah, c'est cute, c'est cute. Non, mais c'est vrai, parce que quand on réussit à communiquer puis à avoir des conversations comme ça, ça nous rapproche toujours de plus en plus, je trouve. Parce que quand on les a pas puis qu'on est tout le temps activé, tu sais, on parlait tantôt de vos débuts, où est-ce qu'il y avait des frustrations, où est-ce qu'il y avait des non-dits, où est-ce que ça nous éloigne, tu sais. Alors Mm. que quand on réussit à communiquer, à s'exprimer, à dire où est-ce qu'on veut s'en aller, ça nous rapproche. Puis si ben, ça nous éloigne, ben, c'est parce qu'au moins on l'aura essayé, tu sais. C'est ça. Et ça peut nous éloigner temporairement Oui, pour nous aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, pour revalider. C'est la vie. C'est pas regarde comme ils sont beaux, c'est comme ça. Non, non, la vie est fluctuation. Ça fait partie du jeu, ça. exact. Puis ce serait quoi, selon vous, les conseils? Ça me fait toujours rire de poser ce genre de questions. J'ai l'impression qu'on est dans un magazine de couple, là. Mais vos ingrédients à vous pour que ça fonctionne comme couple, ce serait quoi? Ouais, tu peux peut-être partager les deux lois. Ah. Nous, dans notre couple, il y a 2 lois. OK, parfait. Alors, la première loi, François a toujours raison. Ah. Et la deuxième loi, en cas de doute, réfère-toi à la première loi. Fait que, ouais, j'avoue, comme ça fonctionne toujours bien, hein? Ah, ça va bien. Nous autres, ça se passe bien avec ça. Oui, si je respecte les 2 lois, tout va bien. Non, c'est une blague. Non, mais justement, le respect, ça n'est un très important. Tu sais, Les rythmes. respecter les rythmes, parce que moi, j'ai un rythme plus lent sur certaines choses par rapport à François. Tu sais, par rapport au changement, moi, mon rythme, il est plus lent. Par rapport à d'autres choses, il peut être plus rapide, mais Comme quoi, mettons? l'organisation, non, mais Hey, on est pas en direct, là. Mais non, c'est correct. C'est beau. Mais non, c'est une blague, là. aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, le fait que, tu sais, moi, mettons, si je suis plus lente dans mes réflexions, je suis plus lente dans mon adaptation, je sens pas de pression de sa part. Je sens qu'il sait que mon rythme est plus lent. Il va me respecter par rapport à ça. Et un moment donné, je vais arriver au même niveau. C'est comme, OK, là, je suis prête au changement. On y va ensemble. Mm. Fait que ça, je pense que de respecter l'autre dans son mode à lui, ça, c'est comme essentiel. Ça, puis se parler. Ouais, tellement. Ça, on n'en a pas parlé du rythme, mais c'est tellement ça. Ah, Ça a vraiment. été une de nos énormes résistances, là. Le rythme d'apprentissage et d'évolution de l'autre, là. Le temps qu'il a pris avant de comprendre sa responsabilité. Il y a tellement de choses là, qui étaient. Mais à cause qu'elle a été comme ça, elle m'a enseigné la patience, elle m'a enseigné la persévérance, m'a enseigné l'amour inconditionnel. Tout se tient tout le temps. Donc, le respect qui est là, valider notre direction, s'assurer que quand elle a sa tête dans mon creux d'épaule comme ça, que je sente que c'est la bonne personne encore. Ça, c'est important. Elle peut avoir des comportements, des blessures, elle peut être perdue, elle peut être frustrée, peu importe ce qui se passe quand elle a sa tête là ici, est-ce que je sens que c'est la bonne personne? Ça, pour moi, c'est comme, c'est la validation, tu sais. Est-ce elle me respecte et je la respecte dans ses phases, ses cycles de vie, hein, et que ce soit les menstruations, mais pas seulement ça, et pas si impacté de ça, mais on vit toutes des phases où est-ce que on a besoin peut-être plus de solitude, de recul, d'embrouillard, on a besoin de se faire mettre de pression. Il faut que l'autre arrive à nous comprendre et comprendre que voici, cela aussi changera, c'est un cycle de la vie. On vit des cycles intérieurs, il y a des cycles dans la nature, il y a des cycles dans notre business, il y a des cycles dans notre couple aussi. Notre couple vit des cycles pour maturer dans une nouvelle version de lui-même. Et ça encore une fois, ça prend de la maturité pour arriver à comprendre tout ça. Donc, il y en a plein de petites pépites qu'on doit apprendre à cultiver pour se réaliser en couple, mais en couple entrepreneurial, je pense que c'est vitesse grand V parce que ça nous met face à Vraiment, hein? nos challenges. Ouais, le rythme, là, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast complet Mais oui, j'en suis là-dessus. sûr. C'est fou, fou, fou. Ben, merci beaucoup. C'est quoi vos projets dans les prochaines semaines, prochains mois? Si vous le savez pas encore, c'est correct, mais que vous pouvez dévoiler, du moins, dans le podcast. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ben là, on a le Reboot Challenge qui commence en fin de semaine.
Puis après ça, on va avoir Reset qui va être à partir de octobre, là, qui va occuper pas mal notre automne. On va avoir un bootcamp en novembre au Québec. Puis après ça, après Noël, la tournée de conférences. Puis on va retraverser aussi en Europe là, après Noël. Puis un nouveau livre. Oui. Un nouveau livre. Beaucoup de projets. Oui, exactement. Donc, nous autres, on aime Cool. ça intense, ralenti, on est comme ça. C'est des cycles. Et Ouais. voilà. Ben, merci beaucoup. On va mettre tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avoir été là. Puis je suis sûre que ça va donner plein de belles pépites aux personnes qui écoutent pour justement avoir des discussions de couple, puis apprendre à se respecter à deux aussi. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.